Bonjour vous tous et vous toutes et bienvenue. Ici c'est Audrey Mac avec le ministère Gotel et bien sûr rappelez-vous, je veux vous inviter à vous inscrire sur notre canal YouTube, à cliquer la petite clochette pour les notifications et aller sur tous nos médias sociaux. On a plein de bonnes choses pour vous, amen. Donc profitez-en. Alléluia. Je vais continuer le message que j'ai commencé sur l'importance de se libérer de toute offense. On a vu que c'est le piège numéro 1 du diable pour mettre votre vie sur l'étagère, façon de parler, et pour détruire le réveil dans l'Église et dans votre propre vie. Amen. Car nous voulons tous, n'est-ce pas, marcher dans la puissance de Dieu. Nous voulons tous aller de plus haut, de foi en foi, de gloire en gloire. Amen. Et nous devons discerner, comme Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde à ne pas tomber dans le panneau, bien sûr. C'est ma façon de le dire, n'est-ce pas? Mais on a vu le plan du diable. Non seulement il veut détruire le réveil et votre impact et votre rôle dans ce réveil, dans la fin des temps, amen, pour détruire l'unité qui est dans l'Église, l'unité parmi les sœurs et les frères dans l'Église, alléluia, mais il veut aussi détruire votre propre vie. On a vu que la première chose qu'il veut faire, c'est détruire votre témoignage. Vous allez, quand vous êtes offensé, vous n'allez, on a bien vu, vous n'allez pas marcher dans l'amour et les gens autour de vous ne vont plus voir Dieu, la réalité de Dieu qui est un Dieu d'amour. Amen. Et donc, l'importance pour vous et pour moi de choisir d'aimer, de choisir de pardonner, n'est-ce pas? Alléluia. Et bien sûr, le diable veut non seulement détruire votre témoignage, mais il veut vous voler, vous dérober toutes les bénédictions qui vous appartiennent. Amen. Et on a vu que ce n'est pas Dieu qui est en colère, Dieu qui refuse de vous bénir, Dieu qui vous tourne le dos. Non, non. C'est que simplement, c'est votre cœur. Quand un cœur est offensé, c'est un cœur qui va vous empêcher dans la foi et l'assurance de recevoir toutes les bénédictions. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et alors, c'est pour cela qu'il faut discerner et comprendre et voir et choisir de pardonner. Amen. Et vous vous rappelez, je vous ai donné l'image, l'illustration de cette dame en Colombie qui était malade, qui mourait à petit feu parce que elle croyait que de refuser de pardonner, c'était faire payer l'autre. Quand en réalité, c'était elle qui payait un grand prix, ou c'était comme elle avait bu un poison d'offense et maintenant elle mourait, elle était empoisonnée de l'intérieur avec ce poison d'amertume. Amen. Oh, alléluia. Et donc, je voudrais aller un petit peu de l'avant et vous montrer que non seulement il veut aussi, alléluia, il veut aussi vous voler votre paix. Vous savez combien la paix est précieuse. Jésus, avant de partir, il a dit « Ma paix, je vous la donne. Ce n'est pas comme le monde la donne, mais je vous la donne. » Il a dit « Ne laissez pas votre cœur se troubler. » Amen. On est appelé à marcher dans la paix, parce que vous savez même, c'est dans Romains 14, verset 17, il dit « Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit, dans l'Esprit. » Voyez, quand vous êtes dans l'offense, vous allez perdre votre paix. Vous n'allez plus être dans la paix. Vous avez remarqué des personnes qui sont offensées, elles perdent leur paix. Et tout d'un coup, elles sont tellement obscurcies, elles sont consumées, elles sont aveuglées par cette offense. Et c'est la seule chose qu'elles peuvent voir, la seule chose à laquelle elles peuvent parler, la seule chose à laquelle elles peuvent penser. Elles y pensent matin et soir. Même, je me rappelle une fois, j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait demandé la prière. Et au cours de notre conversation et de la prière, je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que vous avez une offense, quelque chose, quelqu'un qui vous a fait du mal et que vous êtes offensé? Elle m'a dit, ben oui. Et je lui dis, mais ça fait combien de temps? Elle me dit, ça fait, je crois que c'était 10 ans. Ça fait 10 ans. Et je lui dis, vous n'avez pas perdu la personne? Elle me dit, non, je lui pardonnerai jamais. Alléluia. Et cette personne, qu'est-ce qui se passe? Elles sont consumées, aveuglées par l'offense et ça prend tout leur temps. Et tout d'un coup, elles n'ont plus de paix, elles n'ont plus de joie. Et vous savez, quand vous êtes autour de ces personnes, vous pouvez ressentir ce malaise. Vous pouvez ressentir, comment je pourrais dire, c'est contagieux. Et c'est vrai que c'est intéressant
qu'elles perdent leur joie, mais tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Elles sont dans l'église, et puis ça se répand. Elles commencent à en parler ici, à en parler, et puis, comme on dit, qui se ressemble, s'assemble, n'est-ce pas? Tout d'un coup, des personnes offensées, elles sont attirées l'une à l'autre, et elles forment un petit club dans l'église, le club des offensés. Et vous savez, ça, c'est dangereux dans l'église, comme je l'ai dit, ça va arrêter net le réveil, arrêter net l'onction et la puissance de Dieu. Donc ne soyez pas un agent d'offense, ne soyez pas un agent qui répand l'offense un peu partout. Vous aviez dans Jacques 3,16, le verset dit, car là où il y a un zèle amer, et j'aime bien, dans le grec, c'est un poison amer, amen, et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Je vais vous dire, mes amis, ne semez pas le désordre dans l'Église. Si quelqu'un vous a offensé, si quelqu'un vous a fait du mal, vous a trahi, quoi que ce soit, ou que vous ayez fait du mal à quelqu'un, marchez dans la paix. La Bible nous commande d'aller, non pas avec d'aller parler à tout le monde autour, non, allez droit à cette personne, parlez-lui tout seul ou toute seule en disant « pardonne-moi si je t'ai offensé ». Ou alors aller vers la personne et dire « tu sais, tu as fait ceci, tu as fait cela, ça m'a vraiment fait mal, ça m'a vraiment fait mal au cœur, ça m'a vraiment blessé ». Et réconciliez-vous, n'allez pas répandre, amen, l'offense un peu partout, allez droit à la personne. Vous voyez, c'est ce que la Bible nous commande de faire. Elle nous commande de ne pas répandre le poison d'amertume, de ne pas répandre ce fiel amer, mais d'aller droit vers la personne en réconciliation. Amen. Soyez une personne grande, soyez imitateur de Dieu, qui lui a été offensé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Dieu, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils fassent. Vous voyez, une personne qui est utilisée, les diables, pour vous offenser, c'est une personne qui ne savent pas ce qu'elles font. Alors donc, montrez de l'amour, amen, et choisissez d'aller vers la personne et de mettre les choses en ordre, amen. Et c'est vrai que quand vous êtes dans l'offense, ça va affecter les autres. Dans Hébreux chapitre 12, c'est intéressant, dans le verset 15, il dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Ouh, je n'aime pas ce mot, infecté. Ça a l'air d'être comme un virus. Mais c'est vrai en fin de compte. L'offense, c'est comme un virus qui veut se répandre dans l'Église. Et là, il nous dit que l'offense, c'est comme un poison qui va commencer à construire des racines dans votre cœur et vous empoisonner de l'intérieur. On en a parlé, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça va faire? La Bible nous dit, de l'abondance du cœur, la bouche va parler. Et tout d'un coup, vous allez commencer à répandre, à parler. Et donc, vous comprenez? Amen. Débarrassez-vous de ces racines d'amertume. Choisissez de pardonner. Amen. Alléluia. La Bible dit même que ce fiel d'amertume, il appelle ça un lien d'iniquité. Vous êtes maintenant liés avec l'ennemi. C'est dans Acte 8, 23. Écoutez, il dit, je vois que tu es dans un fiel d'amertume et dans un lien d'iniquité. Soyez libres, soyez libérés du malin, soyez complètement libres. Choisissez de pardonner. Vous voyez un petit peu le danger, n'est-ce pas? Mais vous savez, j'irai même un petit peu plus loin. Et je sais que certains d'entre vous, vous allez être un peu choqués peut-être. Et j'ai découvert cela, même aujourd'hui, alors que je lisais ma Bible et que je lisais dans les Hébreux, et j'ai découvert quelque chose. Vous savez que quand on est offensé et qu'on a un appel en tant que prédicateur, que vous soyez pasteur, prédicateur, évangéliste, prophète, enseignant, bref, que vous soyez appelé dans le ministère et vous avez un appel, si vous êtes offensé, vous allez devenir un faux prophète. Vous voyez, un prophète, qu'est-ce que c'est? Un prophète, ce n'est pas seulement « voilà ce que dit le Seigneur » et
prophétiser le futur. Non, vous pouvez prêcher, parce que prophétiser, qu'est-ce que c'est? C'est déclarer des divines paroles, déclarer sous l'influence du Saint-Esprit. Vous voyez, quand on prêche, on devrait être sous l'influence du Saint-Esprit. Quand on enseigne, ça devait être par l'Esprit que l'on enseigne, par l'Esprit que l'on prêche, par l'Esprit que l'on partage la parole. Mais quand votre cœur est offensé, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, de l'abondance de votre cœur, votre bouche va parler et vous allez commencer à prophétiser, à prêcher, à déclarer la parole avec un cœur impur, un cœur offensé. Et vous voyez, Jésus est clair. Il a dit que si c'est une source pure, il dit, ou une source salée, il dit, de l'eau salée ne va pas sortir d'une source pure, ou de l'eau pure ne va pas sortir d'une source salée. Non, c'est l'un ou l'autre. Voyez, dès que vous permettez, que vous gardez une offense quelconque dans votre cœur, ça va pousser des rejetons, ça va grandir des racines et vous allez commencer à enseigner, à prêcher, à déclarer, à parler avec un cœur qui a été blessé. Et vous allez commencer à prêcher d'une mauvaise manière. Et écoutez, regardez ce verset. C'est ça que j'ai vu, c'est ça qui m'a vraiment interpellée. Ça se trouve dans Matthieu 24. Dans le verset 4, Jésus a dit, bien sûr, « Prenez garde que personne ne vous séduise ou ne vous trompe. » Et dans le verset 10, écoutez, il dit « Alors plusieurs seront scandalisés ou offensés. » On a vu que scandaliser, c'est la parole scandalone qui veut dire offenser, piégé par l'offense. Il dit et plusieurs seront scandalisés, ils se livreront l'un à l'autre, se trahiront, se haïront l'un et l'autre. Et le verset 11 dit exactement après, et plusieurs faux prophètes s'élèveront et en séduiront plusieurs. Vous voyez, vous savez ce que j'ai découvert, ce que le Seigneur m'a montré, c'est que quelqu'un n'est pas né faux prophète. Vous ne sortez pas du ventre de votre mère avec l'appel, tantarara, je l'appelle de faux prophète. Non, non. Mais comment est-ce que le diable agit? Quelqu'un a un appel dans le ministère, quelqu'un a un appel pour prêcher l'évangile, mais quelqu'un qui tout d'un coup rentre dans l'offense ou qui permet à certaines choses impures de rentrer dans leur cœur, de l'abondance de leur cœur, leur bouche commence à prêcher, leur cœur commence à prêcher, à prophétiser, à enseigner, et la personne devient un faux prophète. Prêcher de l'abondance d'un cœur offensé, d'un cœur impur. Vous voyez, c'est comme ça que les gens seront séduits. C'est comme ça que tout d'un coup, que ça va devenir un fiel amer qui va se répandre dans l'Église. Et je veux vraiment vous encourager que vous soyez simplement un chrétien qui va à l'Église, et surtout si vous êtes dans le service du Seigneur, que vous êtes appelés à prêcher l'Évangile, à répandre la bonne parole de Dieu. Et faites attention de ne pas permettre à l'offense de rester dans votre cœur. Ne devenez pas un faux prophète. Ne tombez pas dans le piège du malin qui va faire en sorte qu'au travers de vous, il va répandre de mauvaises paroles. Il va donner et partager, que ce soit des bons messages, avec un sous-goût qui vient d'un cœur offensé. Amen. Et je veux vraiment, vraiment vous encourager à vous libérer de l'offense. Amen. Alléluia. J'aimerais prier pour vous. Si vous êtes là et que vous êtes dans le ministère et que vous regardez, vous écoutez ce message et que tout d'un coup, ce que je suis en train de vous dire, ça vous frappe au cœur et vous vous rendez compte tout d'un coup que vous avez permis à l'offense, que vous avez permis à l'offense de rentrer dans votre cœur et peut-être vous vous dites « Oh oui, moi je ne suis pas offensé, moi j'ai pardonné, mais vous refusez la réconciliation.
Vous savez, si on refuse la réconciliation, ça veut dire que vous êtes toujours dans l'offense. Parce que l'offense pardonne. Le pardon veut, surtout dans le corps du Christ, surtout dans l'Église. Non, je comprends. Si vous avez été, par exemple, vous avez été abusé par votre père vous a violé 1 fois, 2 fois, 30 fois. Je comprends que tout d'un coup, vous allez lui pardonner, mais vous n'allez pas rentrer dans la gueule du loup en disant « Ok, maintenant on est bien amis, on va rester dans la même maison. » Je comprends, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis, si vous êtes dans le ministère et vous avez été offensé avec un autre ministère, avec une autre personne ou quoi que ce soit, soyez la grande personne qui choisit de pardonner et qui choisit de mettre les choses en ordre, de ne laisser pas des choses entre vous et les autres. Amen. Choisissez d'aimer. Et vous savez, j'en viens en fin de compte au point suivant, qui est que vous et moi, nous pouvons choisir d'être la plus grande personne. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais c'est la personne qui choisit de marcher dans l'humilité. Parce que quand on choisit de marcher dans l'humilité et d'aller vers l'autre, c'est là où il y a la promotion. C'est là quand on choisit de pardonner et d'aimer, c'est là que Dieu peut nous élever, nous promouvoir. Vous voyez, j'ai découvert quelque chose dans mon propre ministère, c'est intéressant. Parce qu'une fois et 2 fois, c'était comme des pièges, c'était l'un après l'autre, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce que je me sois rendu compte que c'était un piège du diable, et tout d'un coup, j'ai vu un schéma. Et je me suis rendu compte, vous voyez, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient pour me faire quelque chose de mal, pour me trahir, pour me dire des mauvaises choses à mon sujet, tout d'un coup, je dis, ah, voilà, s'il y a un piège, s'il y a un scandalone, s'il y a ce petit bâton d'offense qui veut me faire tomber, c'est parce que de l'autre côté, il y a de la promotion. De l'autre côté, Dieu veut m'élever. De l'autre côté, Dieu veut m'emmener à un échelon plus haut, dans l'onction, dans le ministère, dans les dons. Bon, bref. Et quand j'ai reconnu cela, tout d'un coup, j'ai fait un petit peu plus attention. Et j'ai vu dans la Bible, vous savez, on voit des hommes comme par exemple Joseph. Voilà un homme qui avait un appel. Un homme qui avait un appel puissant sur sa vie, bien sûr, tout jeune. Il a manqué un peu de sagesse. Je suis d'accord. Il savait que Dieu l'avait appelé avec faire quelque chose de grand, mais il s'est un petit peu vanté à ses frères, à ses parents, en disant « Oui, vous allez vous courber devant moi, vous allez vous prosterner devant moi, oui, moi je serai comme le soleil, vous serez comme... Bref, et il a créé et suscité de la jalousie. Amen. Et bien sûr, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il a été vendu en esclavage. Si cela déjà, c'était pas... ils ont voulu le tuer, mais merci Seigneur, il y a un de ses frères qui est venu au milieu pour les empêcher, mais ils l'ont vendu en esclavage. Après lui, alors qu'il était esclave, il a eu la faveur du maître, et puis il est monté, on lui avait tout confié. Amen. Après, bien sûr, on sait ce qui s'est passé. Il y a la femme du maître qui a voulu coucher avec lui, il avait de l'intégrité, il a refusé, il est parti, et bien sûr, il a atterri en prison. Alléluia. Et là même, vous voyez, il était comme une petite balle qu'on met sous l'eau. Hop, il remontait tout le temps. Il est arrivé en fin de compte, là, dans la prison, à gérer toute la prison. Et puis bien sûr, il y avait le boulanger, et puis il y avait celui qui servait le vin, ils ont eu des rêves, lui, il a interprété les rêves, et ils l'ont complètement oublié. Et là, il est tout seul dans le cachot, oublié et abandonné. Vous savez qu'il aurait eu à maintes reprises les opportunités d'être offensé. Amen. Il aurait pu combien de fois, mais il a refusé. Il a continuellement refusé d'être offensé. Il a pardonné. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de l'histoire, on sait qu'il est devenu le bras droit du Pharaon. Il a pris la place la plus importante dans la terre d'Égypte. Il a été un instrument entre les mains de Dieu pour sauver non seulement le peuple d'Israël, mais le monde entier qui était autour. Amen. Et c'est ce que Joseph a dit, même à la fin, vous vous rappelez, quand tout d'un coup Jacob est mort, et là Jacob, il est là avec ses frères qui se disent tout d'un coup, oh là là, maintenant il va se venger. Oh là là, maintenant que notre père est mort, ils vont nous mettre en prison, il va nous mettre en prison. Vous voyez, c'est intéressant.
très souvent, on a tendance à juger les autres selon ce qui est dans notre cœur. Et là, Joseph, il est venu, il a dit, mais non, je ne vais pas me venger, mais pourquoi je vais me venger, mais non. Et il a dit quelque chose de tellement puissant. Et on voit que, c'est dans Genèse 50, verset 20, il a dit, ce que vous avez voulu faire pour me détruire, pour me faire du mal, Dieu va le prendre et l'utiliser pour me faire du bien, le tourner en bien et sauver le monde et sauver de nombreuses personnes. Ce que Joseph annonçait là, il dit oui, vous avez voulu me détruire, vous avez voulu me faire du mal, mais le mal, Dieu va le prendre parce que j'ai refusé d'être offensé, j'ai choisi de marcher dans l'amour, j'ai choisi de pardonner et alors Dieu a pu prendre cela, le tourner et en faire du bien. Amen. Et regardez ce qu'il a fait, il l'a promu à l'endroit le plus haut dans la terre d'Égypte. Voyez, si nous pouvons avoir le même regard, si nous pouvons voir, alléluia, que choisir de pardonner, ce n'est pas simplement « ok, je vais choisir d'aimer ». Non, non, mais on voit ce qu'il y a de l'autre côté du pardon, de l'autre côté de ce choix de pardonner, de ce désir et ce choix de laisser aller l'offense. De l'autre côté, il y a la promotion. Dieu lui-même va vous promouvoir. Dieu lui-même va faire en sorte que ceux qui vous ont faussé, ceux qui vous ont fait du mal, vont vous voir, vont vous honorer, vont vous voir, vous allez être élevés devant eux. C'est bien mieux, n'est-ce pas? Ça, c'est la meilleure vengeance qui puisse exister vraiment. C'est de laisser Dieu faire les choses parce qu'on choisit de pardonner et Dieu nous élève, Dieu nous honore. Amen. Alléluia. Quelle belle chose, n'est-ce pas? Alléluia. Et vous savez, je vois même dans la Bible le roi David. Oh, quel homme puissant. Voilà un homme, c'est intéressant, qui avait aussi un appel. Il savait que l'onction était sur lui. L'appel de Dieu, Dieu l'avait appelé à être roi, à être sacerdoce, à être chantre. Bref, il avait un appel tellement puissant. Et même prophète, parce qu'il a prophétisé le Messie au travers de ses psaumes. Amen. Et il avait un super appel, mais qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Il y a le roi Saül qui a été jaloux parce qu'il a reconnu l'onction sur David. Et qu'est-ce que Saül, le roi Saül, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu tuer David. Non seulement à maintes reprises, il l'a poursuivi, chassé comme du gibier. Il a voulu l'attaquer, le détruire, le tuer. Et c'est intéressant qu'à maintes reprises, David aurait pu être offensé, aurait pu se sentir piégé comme un animal sauvage dans une cage, n'est-ce pas? Et c'est intéressant qu'à 2 reprises, on avait presque l'air que c'était Dieu qui lui avait remis Saül entre les mains. Vous vous rappelez dans la cage, dans la cave d'Abdoulam. Il était dans la cave là, et Saül était rentré pour aller au WC, je pense. Et là, David était là. Et alors, tout doucement, il est allé, c'était en fin de compte assez fortiche. Je me dis, mais comment il a fait pour pouvoir ramper là et que personne n'entende rien, n'est-ce pas? Mais il est allé près de Saül et il a coupé le bord du manteau. Et puis après que Saül est parti, s'est éloigné alors qu'il était à une certaine distance, David est sorti, on dit, Saül, Saül, mon roi, toi qui es loin du Seigneur, tu as cherché à me nuire, à me tuer, mais regarde, Dieu t'a remis entre mes mains, mais regarde ce que j'ai fait, j'aurais pu te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi cherches-tu à me tuer? Pourquoi? Et là, tout d'un coup, ce qui est intéressant, c'est que même là, on aurait eu l'air que c'était Dieu qui lui avait remis Saül entre les mains, mais là, David a choisi de pardonner et il lui a en fin de compte épargné la vie. Et c'est intéressant que même là, David, son cœur l'a meurtri, son cœur l'a repris. Et vous dites, mais pourquoi? Parce qu'il avait coupé le bord du manteau. Et vous savez, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que ça l'a dérangé tellement? Pourquoi est-ce que son cœur était meurtri et qu'il a dû se repentir? Parce que j'ai lu quelque chose qui m'a vraiment interpellée, que dans
dans la culture juive, la culture d'Israël, quand quelqu'un était mort, on lui coupait un bord de son vêtement. Amen. C'était une preuve de lamentation. C'était une preuve que la personne est morte et maintenant on doit se lamenter. Amen. Et je sais que dans certains endroits, dans les juifs orthodoxes, et c'est ce qu'ils font quand il y a une personne qui est morte, tout le monde va se déchirer les vêtements en signe de lamentation. Amen. Et là, David, parce qu'il avait coupé le bord du manteau, qu'est-ce qu'il déclarait? Il déclarait: Saoul, j'aurais pu te tuer, tu étais entre tes mains mais je ne t'ai pas tué, mais tu sais, la prochaine fois, tu vas peut-être pas t'en sortir. C'était vraiment ce qu'il disait. Amen. Et ça l'avait tellement bouleversé qu'il s'est repenti. Ça nous montre là un cœur qui était libre de l'offense. Parce qu'un cœur offensé aurait dit, peu importe, pof, c'est mon autre opportunité, je vais m'en débarrasser, maintenant je vais être roi. Mais vous voyez, parce que son cœur était libre de l'offense, c'était un cœur qui était libre et pur, c'est un cœur qui a choisi d'épargner Saoul et qui s'est même repenti parce qu'il avait envoyé un pseudo-message que la prochaine fois, peut-être, il ne s'en sortirait pas si facilement. Et on voit bien sûr, la prochaine fois, il est allé même au centre de leur camp, du camp de Saoul, il est allé, il a pris la lance, il a pris la gourde d'eau, il est sorti, puis il a dit, mais Saoul, mais pourquoi? Voilà une preuve, une fois de plus, je t'aurais tué, j'aurais pu te tuer, je ne l'ai pas fait. On voit là que David, la Bible dit, c'était un homme d'après le cœur de Dieu. Parce que c'est un homme qui à maintes reprises marchait dans l'amour, qui refusait de s'offenser et de rester offensé, même jusqu'au point où quand Jonathan et bien sûr Saoul sont morts, ont été tués au cours d'une bataille, il y a un homme qui est venu pour se vanter en disant « Ouais, oui, moi j'ai vu ». Il s'est même vanté d'avoir tué Saoul. Et bien sûr, qu'est-ce que David a fait? Il a dit « Ah oui, toi tu as tué celui qui est loin ». Et il l'a tué, il l'a mis à mort, là tout de suite. Vous voyez le cœur de David. Et c'était un cœur qui a été élevé. C'est un homme qui a été promu. C'est un homme que Dieu aimait. Il a dit, c'est un homme après mon cœur. Voyez, soyons des personnes d'après le cœur de Dieu. C'est-à-dire un cœur qui se libère de l'offense, un cœur qui aime pardonner. Et voyez, moi je me rappelle, ça m'est arrivé parce que comment des fois se débarrasser de cette offense. Moi, je me rappelle quand je me suis mariée, j'avais cette expectative, bien sûr, parce que je voulais avoir une famille, une mère, des fils, des frères, des cousins, des cousines. Et quand je me suis mariée, ma belle-mère ne me voulait pas. Elle n'acceptait pas le fait que mon mari se soit remarié 1 an et quelques mois après que sa femme soit morte du cancer. Et elle a fait en sorte non seulement de me rejeter, mais que toute la famille me rejette. Et j'étais tellement offensée, tellement meurtrie dans mon cœur. Amen. Et là, vous savez que le Seigneur m'a dit une chose. Il me dit, tu vas devoir pardonner. Parce qu'à chaque fois que j'entendais son nom, mon cœur... à chaque fois qu'elle téléphonait, je dis, mais je pardonnais, mais je n'étais pas libre dans mon cœur de ma belle-mère. Et le Seigneur m'a dit, il me dit, bénis-la, fais quelque chose. Et donc je lui ai fait une fête de belle-mère avec un festin, des cadeaux, des ballons, tout. Mais je suis allée vraiment au-delà. Et vous savez, ce n'était pas pour moi que je l'ai fait, parce que quand elle est rentrée dans la salle et qu'elle a vu ce que j'avais fait, je l'ai vue, et moi tout d'un coup je suis allée vers elle, je l'ai prise dans mes bras, et moi tout d'un coup, dans mon cœur, j'étais complètement libre. Soyez libre de l'offense. Soyez libre non seulement en pardonnant, et si vous avez du mal à vous débarrasser de cette offense, allez vaincre le mal avec le bien. Amen. En choisissant d'aimer et de faire du bien. Soyez bénis. J'espère que ce message a été une bénédiction et à bientôt.